Donc, page 10, où vous voyez que la plupart du texte dans ce document subit un style de caractère qui transforme le texte en gras et en rouge. Alors, le style de caractère, on peut aller le voir. Menu, texte, style de caractère. Vous allez éventuellement cliquer avec la flèche noire à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Sinon, vous risquez, en allant double-cliquer sur un style dans la palette des styles de caractère, vous risquez de l'appliquer sur tous les paragraphes qui sont dans le bloc sélectionné. Ce serait malheureux, donc avec la flèche noire, on clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et puis, le style qui est appliqué là sur les caractères, c'est le style de caractère titre de 3e niveau imbriqué. Vous pouvez double-cliquer à droite du nom de ce style et en ayant la case aperçu cochée, vous allez pouvoir aller modifier notamment la couleur. Donc, couleur des caractères. Pour le style, donc titre de 3e niveau imbriqué. Ça veut dire qu'il y a des grands titres dans le document. Il y a des sous-titres. On les voit là, les sous-titres. La multiplication, blabla. C'est un sous-titre. C'est pas parfait. C'est en cours d'élaboration. Après, on peut revenir sur les styles pour modifier, bien sûr. Donc, l'aspect des sous-titres, c'est pas génial, nécessairement. Alors, après les sous-titres, il y a les sous-sous-titres, mais l'expression étant vraiment peu professionnelle, on appelle ça un titre de 3e niveau. Le titre de 1er niveau étant bien sûr les grands titres, et de 2e niveau étant les sous-titres. Et alors là, vous pouvez modifier éventuellement la couleur en choisissant une couleur dans le nuancier. Ceci dit, il y a une couleur dans la liste là qui s'appelle couleur pour titre de 3e niveau. Ah ah. Donc si c'est juste pour modifier la couleur, on aurait peut-être intérêt à ne pas modifier le style de caractère, mais à aller modifier la couleur, cette couleur-là, qui spécifiquement ne sert qu'au titre de 3e niveau, allez la modifier dans la palette nuancier. Alors, le titre de 3e niveau, je ne sais pas si vous avez compris, mais ils sont là, en fait. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est le début du paragraphe, le début d'un paragraphe qui apparaît différemment. Par la suite, on va même mettre un caractère spécial pour indiquer, vraiment marquer pour le lecteur que c'est un titre et qu'il s'arrête à un certain moment. On va mettre un carré. Et je vais vous le montrer dans un document déjà existant, ce qui va être fait. Donc voilà, si c'est juste pour modifier la couleur des titres de 3e niveau, et vu qu'il y a une couleur spécifiquement faite pour eux dans la palette nuancier, on va plutôt cliquer sur annuler et on va aller dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné. La flèche noire, vous avez cliqué à côté de la page. Vous allez pouvoir aller double-cliquer sur la couleur qui s'appelle couleur pour titre de 3e niveau, imbriqué, c'est ça qui est indiqué. Si j'agrandis par là, voilà, on voit. Avec la case aperçu cochée, vous allez pouvoir modifier et voir directement ce que ça donne derrière. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va déjà commencer à enregistrer le document. Enregistrez-le sous le nom 226 dans le dossier que vous avez des IP. Alors, j'ai des documents ici que je vais vous montrer. Puis je les refermerai. Voilà, l'idée c'est que, à un certain moment, ça va ressembler à ça. Le titre est imbriqué dans le paragraphe. En fait, c'est une manière de faire les choses élégamment. Parce que si on faisait un titre de 3e niveau qui ressemble au titre de second niveau, à un sous-titre,
qui ressemble à un sous-titre, qui ressemblerait à ça, mais en plus petit, oui, ça peut se faire. Mais ça commence à devenir lourd. Donc voilà, une manière de faire les titres de troisième niveau et de les mettre sur certains paragraphes pour montrer l'articulation du contenu dont on parle dans les articles. Ben, une des manières de faire, c'est ça. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des magazines. Je vous montre que on pourra éventuellement mettre un carré à la fin du titre imbriqué. Bien sûr, il y a des automatismes derrière. C'est pas bêtement un carré qu'on a mis, qu'on a coloré, et on va faire ça dans chaque paragraphe. Non, hein, c'est évidemment, on utilise des styles. Voilà. Et le troisième document, c'est presque la même chose, sauf que ça a été mis sur plusieurs paragraphes, comme vous voyez. Donc on va bosser à ça. Donc comment ça se fait que la plupart des paragraphes subissent entièrement le style de caractère, alors que celui-là en bas à gauche sur la page 10 ne subit pas entièrement le style de caractère. Ça n'est appliqué que sur les premiers mots. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce paragraphe ici en bas à gauche. Il y a, et ça vous allez le voir si vous êtes en affichage normal. Et dans ce document, les balises, on a demandé qu'elles s'affichent, les caractères masqués dans le menu texte, dans le bas du menu texte, il a été précédemment dans ce document demandé d'afficher les caractères masqués. Donc si je suis en affichage normal, je vois les caractères masqués, les balises, notamment les espaces, sont montrés par un petit point. Et là, vous voyez quelque chose de particulier. Un backslash, un anti-slash, avec un espace là. C'est la balise de fin de style imbriqué. C'est grâce à ça qu'on indique à InDesign, tiens, dans ce paragraphe, le titre, il termine à cet endroit-là. Le style de caractère ne doit plus s'appliquer sur les mots qui suivent sur les lignes suivantes. Et après la balise, donc. On va faire le test, on va, dans le paragraphe qui est sur la colonne de droite, là, on va aller éventuellement mettre le curseur texte, l'insérer quelque part. Voilà. Évidemment, pas après 50 lignes, ni même 10. C'est un titre, donc une ligne, 2 lignes, 3 lignes, ok, maximum. Alors, vous allez insérer une balise de fin de style imbriqué. Pour ça, vous faites un clic droit et vous allez jusque insérer un caractère spécial, autre, fin du style imbriqué ici. D'accord? Donc, c'est un clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin du style imbriqué ici. Et là, vous remarquez que ça fonctionne. Après la balise, le style de caractère ne s'applique pas. Alors, enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Évidemment, ici, pendant la formation, on enregistre plus que nécessaire, mais c'est aussi pour éviter, au cas où vous faites une gaffe, on a au moins le document juste avant, 2-3 minutes avant pour redémarrer. Alors, au niveau des styles de paragraphe, quel est le style de paragraphe utilisé par ces paragraphes? Donc c'est le style qui s'appelle corps du text body nouveau, entre parenthèses aligné sur la grille. Aligné sur la grille, ça veut dire que d'une colonne à l'autre, les lignes de texte sont en face de l'autre. C'est un alignement sur une grille. Une grille que vous verrez si vous zoomez. Si vous zoomez à 400% ou plus, vous allez voir apparaître la grille sur laquelle le texte se colle dans chaque colonne. Vu que la grille est la même sur la colonne de gauche et de droite, ben alors logiquement, les lignes de texte sont bien l'une en face de l'autre. C'est un détail esthétique dans un document de mise en page, mais ce genre de détail qui, pris séparément, a l'air un peu débile et ridicule, si vous en faites des dizaines comme ça, des détails de mise en page
dans un document, vous vous éloignez progressivement d'un document de mise en page basique, un peu pourri, genre Word, et vous arrivez vers une mise en page plus professionnelle. Donc c'est ça un peu le secret aussi, c'est que l'addition de petits détails comme ça, et ce document contient des détails qui ont été mis en place, des automatismes, l'addition de petits détails comme ça, ça fait vraiment la différence. Bon, bien sûr, ce document est encore loin d'être professionnel. On peut considérer que c'est une conception d'une charte graphique d'un magazine et qu'une fois que ce sera conçu, que les styles auront été créés, on fait table rase de toutes les pages, on les efface, on refait de nouvelles pages, on utilise des styles créés pour faire un vrai magazine où on se focalise sur la mise en page en se servant de tous les automatismes et styles qui sont dans le document. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu un document où un peu prétexte pour apprendre. Alors allons voir d'abord avec l'outil texte, quand je clique dans les différents paragraphes, ben c'est chaque fois corps du texte body nouveau aligné sur la grille. Voilà. Sauf le premier paragraphe, là, qui a le style corps du texte nouveau avec grande lettrine. Lui, il est différent. C'est un paragraphe introductif à l'article. Il est différent. Mais les autres, les suivants, voilà, c'est tous corps du texte body nouveau aligné sur la grille. Alors, il y a une deuxième version alternative du corps du texte, donc du body text, le texte principal. Si vous voulez, vous pouvez tester. Vous mettez le curseur dans un paragraphe et vous allez essayer la version 2. Corps du texte body nouveau, version 2. Et voilà à quoi ça ressemble. On peut faire des recherches comme ça. Dans un document, il y a ici d'ailleurs des versions alternatives, notamment aussi des titres de second niveau. On fait des recherches et puis on combine. Tiens, tel corps de texte avec tel style de sous-titre, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez revenir sur corps du texte body nouveau aligné sur la grille. Alors une des premières choses qu'on pourrait faire ici, c'est lui indiquer que c'est la version 1. Mais au début, quand il avait été créé, c'était le seul, donc c'était pas vraiment utile d'indiquer VS1, version 1. Mais on va le faire ici. Vous allez double-cliquer à droite du style et indiquer version 1. Ici, je ne vous ai pas demandé de cliquer à côté de la page avec la flèche noire pour désactiver tout, parce qu'on est dans un paragraphe qui utilise ce style, donc normalement, ça ne pose pas de problème d'aller éditer le style. Vous voyez? On ne risque pas d'appliquer le style sur un bloc qui serait sélectionné. Vous aviez le curseur texte dans un paragraphe qui utilisait ce style. Donc VS1, voilà, pas CS1, idiot, VS1, voilà. Ok, voilà, on voit que c'est la version 1, c'est bien. Alors, le style de caractère est appliqué automatiquement sur les mots jusqu'au caractère de style imbriqué. La preuve que c'est une application automatique et pas manuelle, si vous allez dans la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère, et que vous sélectionnez les caractères qui apparaissent différemment, là, la palette des styles de caractère ne vous indique pas, tiens, c'est le style titre de 3e niveau. Non, parce que c'est pas manuellement qu'il a été mis, c'est automatiquement. Alors, ça s'appelle un style imbriqué, pourquoi? Ben parce que justement, il est inclus, il est mis dans le style de paragraphe. C'est un style de caractère qui est mis dans le style de paragraphe. Vous avez toujours le curseur qui est dans le style de paragraphe corps du texte body nouveau VS1. Vous allez revenir dedans et on va aller voir où est-ce qu'on indique que le style doit s'imbriquer. C'est le style de paragraphe, corps du texte body nouveau VS1. Vous avez une rubrique ici qui s'appelle style imbriqué, lettrine et style imbriqué. Ben, c'est pas une lettrine. Ce qui m'intéresse, c'est la partie style imbriqué, pas la partie du dessus qui s'appelle lettrine. Ici, vous avez style imbriqué, il y en a un qui a été mis. Et il s'appelle titre de 3e niveau imbriqué. Ah. Et il s'applique dans le paragraphe jusque à un caractère de fin de style imbriqué. C'est ça qui a été réglé tout bêtement. Quand on veut faire un style imbriqué, c'est comme ça que ça marche. On crée un style de caractère,
Puis on va modifier le style de paragraphe. On dit qu'on fait un nouveau style imbriqué. On indique quel est le style de caractère qu'on veut imbriquer dans le style de paragraphe. On dit qu'il va s'appliquer automatiquement jusqu'à ce qu'il rencontre le premier caractère de fin de style imbriqué. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure par le clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin de style imbriqué ici. OK. Donc on a constaté que la plupart des paragraphes de cette page 10 notamment utilisent le style corps du texte body nouveau version 1. Mais on ne veut pas des styles imbriqués sur tous les paragraphes. C'est sur certains des paragraphes. Donc ici, on va faire une petite opération. On va faire une variante du style. On va le faire ensemble. C'est plus clair qu'on le fasse ensemble. Je ne vais pas vous expliquer, on le fait ensemble. Vous allez d'abord cliquer avec la flèche noire à côté de tout pour être certain que rien ne soit sélectionné. Ensuite, vous allez demander de dupliquer le style de paragraphe ici, en faisant un clic droit sur le nom et en demandant dupliquer le style, dupliquer un style. Voilà, on obtient corps du texte body nouveau version 1. D'accord? Et vous allez indiquer à la fin du nom, si vous voulez arriver rapidement à la fin du nom, parce que c'est vrai que c'est des noms à rallonge, il faut cliquer dans le nom. C'est une astuce intéressante sur le Mac. Vous cliquez dans le champ du nom ici, et avec la flèche bas sur le clavier, vous arriverez à mettre le curseur directement à la fin. Là, la flèche haut sur le clavier vous permet de retourner au début. Bas, haut, vous voyez, je passe du début du nom à la fin du nom quand on a un cartouche qui est trop petit pour montrer la totalité du texte. Voilà. Et alors ici, on va indiquer que c'est avec style imbriqué. Avec titre imbriqué, je vais même indiquer. Titre imbriqué. À la fin, j'indique avec titre imbriqué. OK. Vous n'avez toujours rien qui est sélectionné, vous avez toujours cliqué avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous avez donc maintenant le style de corps du texte, la version 1 de style. Vous avez un duplicata. La seule différence actuellement entre les deux, c'est qu'il y en a un qui s'appelle avec titre imbriqué. Voilà, donc on a dupliqué le style, mais quand on met le curseur texte dans les paragraphes, bien entendu, ils utilisent toujours l'original. Logique, hein, il n'y a pas de raison qu'ils utilisent le style dupliqué maintenant. On a juste dupliqué le style, mais les paragraphes utilisent toujours le style original qui est là. Donc je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. On va aller modifier le style original. Vous double-cliquez à droite ici du style qui s'appelle corps du texte body nouveau version 1, pas avec titre imbriqué. Et on va aller retirer le style imbriqué. Vous allez à lettrine et style imbriqué, vous cliquez sur le nom du style imbriqué et vous cliquez sur supprimer. Voilà. OK. Résultat, ben, il n'y a plus de style imbriqué. Dans ce style de paragraphe, il n'y a pas de style imbriqué, de titre imbriqué précisé, on vient de le supprimer. Et là où vous voulez mettre un titre imbriqué quelque part dans le corps du texte, dans le flux de l'article, vous prenez le curseur texte, vous cliquez dans le paragraphe et vous appliquez l'autre style, le duplicata qui, lui, a toujours le style imbriqué pour faire des titres imbriqués. Ça marche? Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document. 228. Donc, comme vous avez pu le constater, quand vous appliquez à un paragraphe, là je mets le curseur texte dans ce paragraphe-là, vous appliquez le style qui termine par le mot avec titre imbriqué, mais ça se met sur tout. Logique, parce qu'il n'y a pas de balise de fin de style imbriqué qui indique à InDesign quand il doit arrêter d'appliquer le caractère sur les mots. Donc là, par exemple, je vais me mettre à cet endroit-là,
clic droit, insérer un caractère spécial autre, fin du style imbriqué ici. J'ai inséré une balise qui arrête l'application du style de caractère à un certain moment dans le paragraphe. Alors les styles imbriqués comme ça, c'est assez génial, on sait faire énormément de choses avec, notamment un truc génial, on peut faire en sorte, on va pas le faire ici, mais techniquement, enfin ceux que ça intéresse, je pourrais leur envoyer un lien pour voir comment ça marche. On peut faire en sorte que chaque mot dans un paragraphe soit dans une couleur différente des autres mots. Donc le premier mot est bleu, le deuxième est vert, le troisième est orangé, etc. Il faut créer autant de styles imbriqués dans le style de paragraphe qu'il n'y a de couleurs. Premier style de caractère qui transforme en bleu, deuxième qui transforme en rouge, etc. Et puis il faut mettre un système qui fait tourner ça en boucle. Comme ça, quel que soit le nombre de mots dans le paragraphe, ça va tourner en boucle. Quel est l'intérêt? Vous allez dire aucun intérêt. Mais si. Il a été scientifiquement prouvé que les dyslexiques, ceux qui ont du mal à lire, lisent plus facilement avec un texte dont chaque mot a une couleur différente. Donc voilà, ça peut aider, on ne sait jamais. Vous voulez faire un texte à destination des dyslexiques, il y a des articles scientifiques qui parlent de ça. Alors, pour aider les dyslexiques, il y a aussi les polices de caractère, notamment des gratuites qui existent. Open Dyslexic, qui a des dessins de caractère. Elle n'est pas très jolie comme police, mais elle a des dessins qui permettent aux dyslexiques de mieux lire aussi. Il y a plein de choses à faire. Si vous voulez vous occuper de l'inclusion, donc de faire des documents qui permettent aux gens de mieux lire s'ils ont des difficultés, ça existe. Je ferme la parenthèse ici, mais je vous dis que si je veux un paragraphe avec plein de mots qui ont chacun une couleur différente, je ne vais pas le faire manuellement. Il y a des systèmes, notamment les styles imbriqués, peuvent servir à faire ça. Alors, vous avez vu que chaque fois qu'on doit aller insérer une balise de fin de style imbriqué, c'est quand même ennuyeux. Il faut aller faire clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin de style imbriqué ici. Et il n'y a pas de raccourci clavier pour ce style-là. Mais on va le créer. On peut créer, dans n'importe quel logiciel Adobe, on peut créer un raccourci clavier pour des fonctions qui n'en ont pas. On peut même le faire aussi pour n'importe quel logiciel sur le Mac. N'importe quel logiciel, même pas Adobe. Vous avez des fonctions dans les menus, il n'y a pas de raccourci clavier. Ça va se gérer par les préférences clavier du Mac. Je vous le dis, parce que si vous devez faire des choses répétitives, aller régulièrement dans un menu 50 fois par jour, et ce serait vachement bien qu'il y ait un raccourci clavier, mais malheureusement il n'y en a pas, mais il y a possibilité d'en mettre un. Bon, vu ici qu'on est dans un logiciel Adobe, et que dans les logiciels Adobe, il y a un système de génération de raccourcis clavier, on ne va pas utiliser le système du Mac pour faire le raccourci clavier dans Adobe, on va utiliser le système de Adobe. Bon, ben vous allez dans le menu Édition, raccourci clavier. Alors, il va falloir absolument créer un ensemble. Bon, vous avez déjà fourni, c'est une petite parenthèse, des raccourcis pour PageMaker et pour Quark Express. Quark Express, certains connaissent peut-être, ce sont des anciens logiciels. Et pour faciliter le travail, le passage de ces logiciels-là vers InDesign, on peut installer très rapidement, comme ça, en changeant l'ensemble, on peut installer très rapidement les raccourcis clavier qui correspondent à ces logiciels. PageMaker est un très vieux logiciel de mise en page. Ça s'appelait Aldus PageMaker au départ. C'était la boîte qui avait fait ça. Aldus. Ça en rapport avec l'histoire de la typographie. Le mot Aldus. Ça a été racheté par Adobe, cette boîte, Aldus. Adobe a racheté pas mal de boîtes. Il y a des logiciels Adobe qui, au départ, n'étaient pas Adobe.
Et voilà, et ça s'est appelé Adobe PageMaker. Et quand Adobe a créé InDesign, plutôt que d'essayer encore d'améliorer PageMaker avec des nouvelles versions, ils ont redémarré de zéro, refait un tout nouveau logiciel, dont le but était de dézinguer le logiciel qui était le plus utilisé, Quark Express. C'était en 1999 que la première version de InDesign est sortie. Ce qui est drôle, c'est que quand InDesign est sorti, la plupart, on va dire presque 100% des professionnels étaient d'accord pour dire que ça ne remplacera jamais Express. InDesign, Adobe InDesign, ok, ne remplacera jamais Quark Express. Ça, c'était en 1999. Presque 100% des professionnels étaient unanimement d'accord. Bien entendu, 2 ou 3 ans après, c'était fait. Express, maintenant, c'est utilisé par 2-3% des graphistes. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, dans cette anecdote, c'est que dans votre vie d'infographiste, vous allez voir des nouveaux produits qui apparaissent. Vous allez avoir des gens autour de vous qui sont unanimes, peut-être même vous, qui vont dire « c'est pas mal, mais ça ne fera pas long feu ». Vous allez vous tromper. On a toujours tendance à s'accrocher à ce qu'on connaît et à ne pas vouloir évoluer, à ne pas vouloir voir les évidences, et voilà. Alors, je continue dans les raccourcis clavier, parce que l'anecdote, c'était ça le but, en fait. Parce que l'anecdote, l'histoire de la mise en page, oui, pourquoi pas. Comme ça, que si vous faites de la mise en page plus tard, et quand vous parle de Express ou de PageMaker, vous n'aurez pas l'air de ne pas savoir, mais c'est pas très important, de toute façon, si ce n'est pas votre spécialité. Mais enfin, surtout, c'est cette idée que les nouvelles choses, ça, voilà, il faut en tenir compte. Alors, on va créer un nouvel ensemble, parce qu'on ne sait pas modifier l'ensemble par défaut. Donc, vous allez cliquer sur Nouvel ensemble. Vous allez éventuellement lui donner votre prénom, pourquoi pas. Hein. Normalement, on crée aussi des ensembles pour certaines utilisations du logiciel, mais bon, ici, c'est juste... Voilà. Voilà. On est dans le duplicata du jeu de raccourci clavier. Alors, il va falloir trouver où ça se trouve. Donc, zone de produit. Alors, peut-être bien ici. Oui, ça doit être là. Menu texte. Oui, parce que quand on fait un clic droit, c'est ce qu'on appelle un menu contextuel. Mais en fait, ça correspond à des menus qui sont dans le haut de l'écran. Donc c'est menu texte. Et je pense qu'ici, on va avoir un truc plus loin qui s'appelle insérer un caractère spécial. Retrait jusqu'à ce point. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce que je l'ai vu? Non. Vous le voyez? Il est là? Ouais. Je ne le vois pas, moi. Il est bien d'insérer un caractère spécial. Un peu plus haut. Encore plus haut. Ah oui, c'est pas mal, c'est long. Hein. Ah voilà, retrait jusqu'à ce point, je l'ai. Ah oui, dans autre, voilà, c'est ça en fait. C'est ça le piège, c'est que je cherchais un R, mais en fait c'est dans A. Autre. Logique. C'est pas retrait jusqu'à ce point ce que je cherche. C'est fin de style imbriqué ici. Ben oui, voilà. Fin de style imbriqué ici. Ok, je commence à fatiguer. Vous me fatiguez, vraiment. Vous n'arrêtez pas de parler, c'est infernal. Voilà, nouveau raccourci. Mais il n'y en a pas de raccourci, donc vous allez devoir en créer un. Éventuellement, vous utilisez les... Bon, il faut arriver à trouver un raccourci qui n'est pas utilisé dans InDesign et qui, pour bien faire aussi, n'est pas utilisé dans les autres logiciels qui tournent en même temps qu'InDesign, notamment l'explorateur de fichiers, le Finder sur le Mac. Donc, ben, écoutez, je vais essayer Command Alt. Command Alt F est déjà utilisé. Contrôle Alt Command F. Eh ben pourquoi pas, c'est ces trois touches l'une à côté de l'autre, c'est pas difficile de mettre 3 doigts sur le clavier. Hein.
Non, mais en fait, CTRL Alt F marche aussi. Hein. Voilà. Je veux dire, oui, c'est ça, CTRL Option F. CTRL Alt F, ça marche. Non attribué. Voilà. Bon, vous mettez ce que vous voulez, tant que c'est pas utilisé ailleurs dans le logiciel, ni ailleurs, ni en dehors du logiciel. Oui, Alt, ça s'appelle Option. C'est la touche Option, la touche Alt. Alternative, Option. Parce qu'elles n'ont pas le même nom, les touches. Ah ben oui, mais ce serait trop simple si ça avait le même nom. Il y a Hein? le même nom sur l'écran. Attribué. Voilà, donc normalement, à fin de style imbriqué ici, on a attribué, j'ai attribué CTRL Alt F, hein, F comme fin, bon voilà, ok. Donc logiquement, si je mets le curseur texte dans le texte et que je fais CTRL Alt F, ça marche. La balise de fin de style imbriqué a été mise, sauf que ce texte n'utilise pas encore le style qui a un style imbriqué. Ah ben oui, c'est ça. Donc il faut lui appliquer. Voilà. Vraiment, ce qu'on vient de voir là, les raccourcis clavier personnalisés, ça peut vous sauver la vie. Il y a une règle en infographie et en informatique d'une manière générale. Si vous devez faire un truc débile régulièrement, il faut arrêter de le faire et aller voir sur Google ou un autre moteur de recherche si vous préférez. S'il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un système pour automatiser, pour contourner, pour éviter de devoir faire un truc débile régulièrement, voire même c'est intégré au logiciel, quoi. Voilà, voilà. J'ai vu trop souvent des gens qui font des choses débiles pendant des heures, alors que ça peut être automatisé. Vous enregistrez le document. Alors je peux quand même vous donner 2 anecdotes à propos des choses débiles et répétitives, qui me semblent intéressantes. Donc, la première anecdote, c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur public. Et il travaille sur ordinateur. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a expliqué ça. Et donc, il faisait du travail pendant toute la journée. Puis, il s'est rendu compte qu'en mettant au point des macros, donc des automatismes, le travail qui lui prenait 7 heures, il pouvait le faire en 30 minutes. Donc, tout fier, le gars est allé évidemment en parler à son patron. Mais pas de chance. C'était dans le secteur public, c'était pas une entreprise privée. Et dans le secteur public, il y a des choses bizarres qui se passent. Donc vous imaginez, vous avez déjà compris ce que son patron lui a dit. Il lui a interdit d'utiliser ça. Il l'a obligé à fonctionner comme avant, parce que ça accélérait trop le travail. Le truc qui durait 7 heures devait durer 7 heures, pas 30 minutes. Voilà. Donc, mortalité de l'histoire, peut-être que quand vous trouvez un automatisme comme ça, réfléchissez avant d'aller en parler à la hiérarchie. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est vraiment préoccupé par l'efficacité ou pas? Alors, la deuxième anecdote, elle est encore plus surprenante que la première. Moi, ça m'a scotché quand j'ai appris ça. C'est aussi à propos de la productivité, l'automatisation, les manières de faire meilleures qui permettent d'éviter de perdre son temps. Donc c'est un ami qui a travaillé en Australie, dans une boîte privée. Et il connaissait pas mal son métier. Et puis, il passe à côté de quelqu'un dans la boîte qui est en train de faire un boulot... mais c'est pas la meilleure manière de faire. Il y a une manière plus simple qui permet, au lieu d'y passer 4 heures, d'y passer 30 minutes. Donc qu'est-ce que mon copain là, qui n'est pas australien, qui était là, pour travailler dans la boîte privée, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ce que vous auriez peut-être fait. Il parle gentiment au gars. Ah tiens, je vois que tu fais ça. Mais il y a une autre manière de faire. Est-ce que tu veux que je te montre, c'est plus rapide, c'est plus simple. Qu'est-ce que l'Australien lui répond? De quoi tu te mêles? Pourquoi tu me parles de ça? Laisse-moi tranquille. Donc le gars voulait continuer à faire le truc d'une manière débile, longue, et
Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un cas isolé, l'Australien, comme ça. Ça fait partie de la manière de vivre des Australiens. C'est seulement après que mon copain a compris là pourquoi l'Australien lui a répondu comme ça. Chez les Australiens, la priorité, c'est la famille. Et le travail, c'est un gagne-pain. C'est pas une passion. Alors ça m'a vraiment scotché parce qu'on n'a peut-être pas l'idée des pays anglo-saxons comme ça, et l'Australie, on se dirait, oui, ben non, ils sont comme ça. Donc il faut le savoir, et mortalité de l'histoire, avant d'émigrer dans un pays pour aller y travailler, renseignez-vous un peu sur leurs priorités, peut-être, et sur leur manière de faire. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est passionné par produire des choses de manière efficace, et vous êtes passionné par votre boulot, vous imaginez, vous allez dans une boîte pareille avec des gens qui ne sont pas passionnés, qui sont là juste pour gagner de l'argent, et la priorité dans leur vie, c'est leur famille. Mais c'est très bien, mais enfin, si on peut équilibrer travail et famille, mais apparemment là, c'était au point de passer du temps à faire du boulot débile et pas vouloir changer, quoi. Donc ça m'a scotché, c'est pour ça que je voulais vous raconter l'anecdote, et ce qu'on peut en retirer, c'est avant d'aller travailler dans un pays, peut-être aller vous renseigner sur la manière dont ça fonctionne, le travail là-bas. Voilà. Alors ce qu'on va faire ici, c'est indiquer à la fin d'un titre imbriqué un caractère qui vraiment marque la fin. Parce que là, il y a juste qu'il est plus gras et d'une couleur différente par rapport au reste du texte. Mais si on met un caractère imbriqué, comme je vous ai montré tout à l'heure, un carré, on va faire ça. Donc vous choisissez n'importe lequel des paragraphes qui ont un titre imbriqué. Vous cliquez à la fin d'un titre. Après la balise de fin de style imbriqué, ce sera pas plus mal. Et vous allez dans la palette caractères, texte, caractère. Et vous allez rechercher la police Zapf Dingbats. Z-A-P, Zapf Dingbats. Alors ce qui m'intéresse, c'est un carré, mais je ne connais pas la touche à enfoncer pour l'appeler, donc je vais faire appel au panneau glyphe de InDesign, menu texte glyphe. Et le voilà. Vous allez double-cliquer sur le carré. Vous voyez la police entière. Zapf Dingbats, c'est indiqué en bas, c'est la police Zapf Dingbats qu'on est en train de voir. Donc on double-clique là-dessus, ça l'insère, c'est parfait. Ok, alors le caractère là, vous allez pouvoir le sélectionner et on va en faire un style de caractère. Donc menu texte, style de caractère. Et voilà, menu de la palette style de caractère, nouveau style de caractère au départ du caractère qui est là sélectionné. Donc ça indique que la police est Zapf Dingbats, c'est bien. Au niveau de la couleur des caractères, vous allez pouvoir lui donner une couleur. D'accord. Et il y a quelque chose qu'il faudrait corriger, c'est son positionnement vertical par rapport au reste du texte. Il est un peu trop haut, je voudrais qu'ils arrivent au milieu. On va aller sur les formats de caractères avancés et ici mettre par exemple -1, touche tabulation sur le clavier pour valider ce qu'on a mis dans le petit cartouche ici. Et on devrait remarquer que avec la case aperçu cochée, il va descendre. Non. On va... Oui. Non, parce qu'il n'utilise pas encore le style. Ça, ce sera quand j'irai modifier le style. Mais vous pouvez déjà à l'avance indiquer un décalage vertical ici. Mais vu que le caractère n'utilise pas encore le style, on n'a pas le feedback visuel direct. Ok. Donc, le style de caractère sélectionné là doit utiliser
Qu'est-ce que je lui avais donné comme nom? Style de caractère 1. Oh, j'ai oublié de leur nommer. Ça va être... il va s'appeler puce après style imbriqué. Voilà, puce après style imbriqué. Donc, le caractère carré, là, doit utiliser le style de caractère qu'il a créé. Alors, les styles de caractère, il commence à y en avoir beaucoup dans ce document. À un certain moment, il faudra qu'on fasse des groupes pour que ce soit plus clair, parce que... Voilà, les groupes nous permettront de dire, tiens, cette série-là de styles de caractère sert dans ce contexte-là. Si un jour vous achetez un document InDesign, un modèle, un template, ça se vend, vous aurez aussi des groupes de styles de caractère, et il y aura peut-être même un petit mode d'emploi pour vous dire comment utiliser le document. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des brochures, des documents complexes, facilement, en démarrant d'un document existant, que vous achetez éventuellement ou que vous trouvez gratuit sur le web et qui a déjà tout qui est prévu. Mais celui-ci aussi peut servir de point de départ pour faire n'importe quel autre type de document. Celui qui est mis au point maintenant. Ok, alors, avec la flèche noire, je vais cliquer à côté de tout. Et normalement, si vous retournez sur le style de caractère puce après style imbriqué, vous allez pouvoir modifier le décalage vertical dans la rubrique format de caractère avancé, le décalage vertical. Vous voyez la petite puce là qui bouge pendant que je bouge ici. Voilà. Évidemment, on peut mettre des virgules pour faire du placement vraiment de précision. Mais bon, ici, -2, ça va, ça me paraît bien. Le point, c'est équivalent au millimètre dans InDesign. Vous pouvez considérer ça. Bien. Donc, et la couleur, voilà, elle peut également être changée. Et par rapport à tout à l'heure, la différence, c'est que cette fois-ci, quand on change la couleur, on le voit directement bien, parce que le caractère n'est pas sélectionné. On le télécommande avec un style. Ok, et vous pouvez enregistrer le document. Vous allez cliquer avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous avez donc mis au point un style de caractère avec voilà la puce. Ah oui, tiens, j'ai oublié de mettre un espace après, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça, voilà. Ok, donc flèche noire, je clique à côté de tout. On a donc la balise de fin de style imbriqué. Voilà. Bon, mais ça devrait être bien, ça. Alors, vous allez dans les styles de paragraphe, texte, style de paragraphe, et on va aller modifier le style de paragraphe ici avec titre imbriqué. Vous double-cliquez sur sa droite, là, voilà, les options s'ouvrent. Et dans lettrine et style imbriqué, vous allez imbriquer un second style. Donc, sur le paragraphe, il y aura le premier style qui s'appliquera jusque le caractère de fin de style imbriqué. Ensuite, on va indiquer un second style, nouveau style imbriqué. Je suis donc bien dans corps du texte body nouveau, version 1, et qui termine par le mot, c'est le style de paragraphe, termine par le mot avec style imbriqué. Je suis dans la partie lettrine et style imbriqué, donc je clique sur nouveau style imbriqué. Je choisis le caractère que je viens de faire juste avant, puce après style imbriqué. Sur 1, caractère. Voilà. Il s'applique sur un caractère. Alors, vous allez indiquer que le style s'applique sur 2 caractères. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. C'est parce que, par rapport à ce que nous, on va mettre après la balise de fin de style imbriqué, ce sera intéressant d'indiquer 2. Ok. Alors, ce qu'on voit là, c'est la balise de fin de style imbriqué, puis un espace, puis la première lettre du premier mot. Donc ici, je le sais, il s'agit d'un O, mais il subit le style de caractère. Le style de caractère puce après style imbriqué. Actuellement, ce style de caractère imbriqué dans le style de paragraphe est appliqué automatiquement à la première lettre. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, bien sûr. C'est parce qu'il manque quelque chose.
Donc il ne faudrait surtout pas penser que ceci est notre carré, non. Il ne faudrait pas sélectionner ça et le supprimer, non. Ce que vous allez devoir faire, c'est, après l'espace, symbolisé par le petit point, là vous le voyez, le petit point, après l'espace, on va insérer le carré Zapfdingbats. Donc vous allez dans le menu texte glyphe. Dans les récemment utilisés, vous avez le petit carré Zapfdingbats. Vous double-cliquez sur lui, il s'insère. Et pour faire les choses proprement, après le Zapfdingbats, on va mettre un espace ici. Voilà. Donc on a espace, Zapfdingbats, espace. Le style de caractère qui s'appelle puce après style imbriqué se met sur l'espace ici et sur le caractère Zapfdingbats. Bien sûr, sur l'espace, on ne le voit pas puisque c'est un espace, c'est invisible. Mais c'est ça l'idée, c'est que en ayant fait en sorte que le style de caractère s'applique sur deux caractères et en mettant espace, Zapfdingbats, espace, quelle que soit la configuration, ça va marcher. Il n'y a pas d'espace avant, vous avez oublié de le mettre, ça marche. Il y a un espace avant, mais il n'y en a pas après, ça marche. Il n'y a que le Zapfdingbats, aucun espace, ça marche pas. Bon, il ne faut pas pousser quand même. Donc là, il est prévu de mettre un espace avant le Zapfdingbats et un espace après. Alors je vais sélectionner ça et je vais pouvoir le copier, édition copier, et l'insérer ailleurs dans le document par copier-coller tout simplement. Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis au point votre carré qui suit les titres imbriqués, il suffit de sélectionner, de préférence on était en affichage normal bien sûr, de sélectionner l'espace, le carré, l'espace, de faire édition copier et d'aller coller ça ailleurs. Par exemple ici sur le premier paragraphe de la colonne, d'abord je clique avec le curseur texte dans le paragraphe pour indiquer que je travaille sur lui. Je lui applique le style avec titre imbriqué. Étant donné qu'il n'y a pas encore de balise de fin de style imbriqué, le style de texte s'applique sur tout. Donc je me mets à la fin du dernier mot du titre imbriqué. Je fais clic droit, insérer un caractère spécial autre, fin du style imbriqué ici. Ou alors j'utilise le raccourci clavier que j'avais mis au point et qui était donc, dans mon cas, Alt, CTRL, F. Voilà. Je remarque que la première lettre du premier mot subit le style de caractère, mais je ne m'en occupe pas. Ce que je vais faire, c'est sélectionner l'espace qui est là et le remplacer par ce que je vais coller, espace, Zapfdingbats, espace. Donc je fais édition coller et ça marche. Et je pourrais faire comme ça pour tous les paragraphes. La balise de fin de style imbriqué peut être insérée avant qu'on lui applique le style de paragraphe. Alt, CTRL, F, voilà la balise de fin de style imbriqué qui est arrivée là. Ici, je sélectionne l'espace, je colle mon Zapfdingbats, d'accord. Espace, Zapfdingbats, espace. À la place de l'espace qui suivait la balise de fin de style imbriqué, j'applique le style de paragraphe avec titre imbriqué. Et ça marche. Et donc la personne qui fait la rédaction du texte, si ce n'est pas vous, la personne qui vous fournit le texte et qui fait peut-être ça dans InCopy, le petit compagnon de InDesign, vous l'avez dans la Creative Cloud, ça fait partie des logiciels, c'est un mini InDesign pour celui qui fait la rédaction. Il a la possibilité, celui qui fait la rédaction, d'insérer les balises de fin de style imbriqué. Et vous aurez déjà le travail qui est à moitié fait quand vous récupérez le texte et que vous le mettez en page dans InDesign. Donc voilà, le résumé, c'est celui-là. Je vais le refaire sur un autre paragraphe. Ça met des signes, je peux pas les supprimer. J'ai des flocons neigés, des fluos. Donc, après la balise de fin de style imbriqué, il faut un espace, mais il y en a déjà un. Il faut insérer après cet espace, donc vous le voyez l'espace là, après la balise de fin de style imbriqué, le backslash là, vous avez un espace. Après cet espace, vous devez insérer le carré en allant dans texte glyphe
et en allant double-cliquer sur le carré pour l'insérer. Voilà, il s'insère. Et après, vous mettez un espace encore. Du coup, il faut faire ça dans chaque paragraphe. Donc c'est ça l'idée, c'est que, en effet, pour avoir ce carré, il faudra au moins... oui, mais on peut le faire par copier-coller aussi après, quand c'est bon. Vous pourriez aussi sélectionner ceci et aller l'insérer ailleurs. Voilà, je le sélectionne, l'espace, le Zapfingbat et l'espace. Je fais commande C pour copier et je vais ailleurs, là où j'ai un caractère inséré. Je sélectionne l'espace là. Attention, ne sélectionnez pas le carré parce que ça, c'est la première lettre du mot, du vrai mot du paragraphe. Hein. Ça fait vraiment partie d'un mot du paragraphe. C'est du faux latin ici, ça ne se voit pas, mais parce que vous ne savez pas lire, mais du faux latin. Mais je veux dire, il ne faudrait pas se dire, tiens, je vais remplacer ce carré-là. Non, c'est juste une erreur pour l'instant. C'est le style qui s'applique sur la première lettre du mot qui suit le titre imbriqué. Donc, voilà, je sélectionne l'espace, je colle, et voilà, c'est bon. Donc, je viens de sélectionner l'espace après la balise de fin de style imbriqué. Ici, c'est un Q, en fait. Mais il subit le style de caractère. C'est une erreur pour l'instant. Je ne le remplace pas, ça c'est la lettre Q. Je sélectionne ça, je colle, et voilà. La lettre Q apparaît normalement, et... Waouh. Donc, je vais aller tester ailleurs. Hein. On a encore un paragraphe là, je teste. Je clique n'importe où dans ce paragraphe-là. Il n'y a pas besoin de faire à la méthode débutant, sélectionner tout le paragraphe. Quand vous voulez modifier un paragraphe, on clique dedans, InDesign sait que vous voulez le modifier. Vous appliquez le style avec titre imbriqué. Vous devez indiquer une balise de fin de style imbriqué. Ah oui, on avait fait un raccourci clavier tout à l'heure. C'était Alt, CTRL, F. Voilà, il y est. Alt, CTRL, F. Ensuite, sélectionnez l'espace qui est là, coller, et c'est bon. Donc vous voyez ce que je colle. Je colle quelque chose que j'ai été copié d'un paragraphe où ça fonctionnait bien. J'ai été sélectionné tout à l'heure l'espace, le Zapfingbat, l'espace. J'ai fait édition copier, et c'est ça que je colle après les balises de fin de style imbriqué. Je vais encore essayer pour remontrer s'il me reste un paragraphe qui... Oui, il me reste un paragraphe. Je sais pas, moi. Bah, c'était ça les flèches. Donc, bien entendu, normalement, on n'est pas ça sur tous les paragraphes, hein, sinon ça devient too much. C'est de temps en temps, là où il y a un changement de contenu dans l'article, c'est un sous-titre, un titre de 3e niveau. Mais pour l'explication, je vais me retrouver finalement avec une page qui a partout... qui démarre partout comme ça, avec un sous-titre imbriqué, donc c'est un peu pourri, mais bon. Donc, je clique dans le paragraphe, j'applique le style avec titre imbriqué, je dois indiquer où se termine le titre, il se termine là par exemple, je fais un Alt, CTRL, F chez moi, ou si vous n'avez pas le raccourci clavier, ce sera clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin de style imbriqué ici. Je sélectionne l'espace qui est là et je vais le coller à la place, ce que j'ai été copié ailleurs, c'est-à-dire espace, Zapfingbat, c'est espace. Donc je fais commande V et voilà, c'est nickel. Vous avez au niveau du look quelque chose qui ressemble à ce que vous connaissez peut-être dans certains magazines, des styles imbriqués comme ça se fait. Mais pas autant que j'ai fait sur la page ici, parce que j'ai démontré ici. Ok, vous enregistrez le document quand c'est fait. Ok, donc ici j'enregistre sous le nom 231.